À la bonne porte, une émission où vous ferez la rencontre de différents professionnels de la santé qui vous feront découvrir les spécialités et les richesses de leur domaine de pratique. Laissez-vous guider par leur expertise pour faire des choix éclairés et adaptés lors de vos prochaines consultations cliniques. Bonne émission! Bonjour, aujourd'hui à l'émission, nous allons découvrir l'univers de la physiothérapie. Venez avec moi. Allô Julien, Rose t'attend. Tu peux aller la rejoindre juste au bout du couloir. Parfait, merci. Bonjour Julien, ça va bien? Oui, salut Rose. Il est installé ici. Super. Donc aujourd'hui Julien, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une évaluation comme on ferait en physiothérapie. Donc on va prendre en exemple aujourd'hui ton genou. Donc tu me disais que tu avais une douleur au genou gauche, c'est bien ça? Exactement. Donc en fait, en physio, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de comprendre un peu la douleur, elle vient de où. Donc je vais questionner la personne sur comment c'est arrivé, s'il y a eu un trauma, s'il y a eu une apparition qui a été plutôt graduelle. Je vais aussi te questionner sur tes antécédents, sur des choses qui sont arrivées, que ce soit au genou aussi, oui, mais aussi au niveau de la hanche ou tout ce qui est du membre inférieur. Excellent. Puis à partir de là, on va sûrement pouvoir te faire une tête puis peut-être m'aider à m'orienter sur les éléments qu'on va retrouver pour me pister pour la suite des choses. Oui, exactement. Donc, je vais te poser des questions sur ce qui provoque la douleur ou ce qui, à l'inverse, va soulager ta douleur pour essayer d'orienter un petit peu plus les éléments que je vais évaluer plus physiquement. Donc, une fois que toutes mes questions ont été posées, on passe plus à une évaluation qui est physique. Donc, je te regarde bouger, je regarde comment tu te déplaces, comment tu bouges dans tes mouvements. Puis ensuite de ça, je peux venir aussi, moi, mobiliser tes articulations, voir comment que ça bouge. La plupart du temps, certaines personnes viennent pour de l'arthrose au genou parce que leur médecin leur a dit « j'ai de l'arthrose au genou, je ne sais pas trop quoi faire ». Qu'est-ce qu'on fait avec un patient comme ça? En fait, on peut aller voir si l'arthrose va limiter les amplitudes de mouvement. On veut aussi voir s'il y a une douleur qui est associée à cette arthrose-là. S'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de limitation au niveau des amplitudes de mouvement, on peut aller regarder aussi la force musculaire, voir pour éviter que ça cause la douleur éventuellement aussi. Puis aussi, sans avoir le mauvais chapeau, par rapport à tout ce qui est prise en charge, j'aime beaucoup dire aussi aux patients que le meilleur remède pour l'arthrose, c'est le mouvement. Donc très souvent, on pense que leur genou il est fragile, le genou qui est brisé ou des choses comme ça, puis on les risque d'être un peu moins peut-être stables que les autres. Mais finalement, ils se rendent compte que la meilleure chose, c'est de continuer à faire leur quotidien. Absolument. Bien, souvent, l'imagerie ou ce qu'on voit de l'arthrose, ça fait un petit peu peur, je suis d'accord. Sauf que nous autres, en physio, on essaie de faire prendre confiance aux gens en leur genou parce que leur genou n'est pas fini parce qu'il y a de l'arthrose, puis il y a bien des choses qu'ils sont capables de faire quand même. Un physiothérapeute, en fait, ça peut agir dans plusieurs domaines. Je m'explique, ça peut travailler dans le domaine musculo-squelettique, en neurologie, côté cardio-pulmonaire. Ici, en clinique privée, nous, c'est surtout en musculo-squelettique dans lequel on va travailler. Je pense qu'une des raisons qui incite les gens à venir en physiothérapie versus d'autres domaines de la santé, ça peut être dans un but de résoudre une problématique présente, mais aussi éviter que ça arrive aussi dans le futur. Donc, trouver la source vraiment première du problème pour éviter que ça revienne. Les physiothérapeutes, on les retrouve un peu partout. Souvent, on a tendance à se rappeler ceux qui sont en clinique privée, mais je pense que c'est important de mentionner qu'il y en a aussi dans les hôpitaux, il y en a dans les CLSC, on en retrouve dans les équipes sportives, donc ils vont un peu partout dans les écoles pour aider les jeunes. Fait qu'on en retrouve vraiment partout.
Donc, je commencerai par observer premièrement ta posture. Donc, vu que tu prennes une posture qui est dégourdie, naturelle, c'est bien, tu peux marcher un petit peu sur place. Puis, tu fais comme si je te regardais pas. Moi, je fais mes observations de mon côté. Donc, ce que je peux commencer par regarder au niveau du bassin, voir la hauteur du bassin, voir l'alignement au niveau des jambes. Donc, s'il n'y a pas de rotation, s'il n'y a pas de différence au niveau de la hauteur. Donc, rotation tant au niveau fémoral qu'au niveau tibial. Je peux regarder aussi au niveau de la posture des pieds. Donc, vérifier, voir s'il y a une belle arche plantaire, comment que ça se situe, tout ça. Ensuite, je te fais tourner de l'autre côté. Puis, je peux continuer mes observations. Donc, encore toujours du haut vers le bas. Je regarde niveau bassin, hanche, tout ça. Je regarde l'alignement au niveau des jambes, des genoux particulièrement parce que c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Mais je n'oublie quand même pas les autres articulations, donc je peux regarder aussi tes chevilles. On peut faire aussi rapidement de côté. Donc, tourne-toi de côté à moi, encore une fois, dégourdi. Je peux regarder centre de masse aussi, où est-ce qu'il se situe, si tu es un petit peu débalancé vers l'avant, vers l'arrière, voir si tu es capable de bien venir étendre le genou complètement. Puis, tu peux me faire la même chose de l'autre côté. Super, excellent. Es-tu capable de venir bien me déplier le genou complètement ici? Excellent. C'est bon. Ensuite de ça, je te fais tourner face à moi. Je te fais faire quelques mouvements qui sont un peu plus fonctionnels. Donc, sais-tu, par exemple, c'est quoi des squats? Oui. Oui, je t'en fais faire quelques-uns. Tu me dis s'il y a de l'inconfort, de la douleur ou quoi que ce soit dans ton genou. Okay. Donc, je te laisse faire le mouvement. Moi, je t'observe. C'est souvent plus à la répétition, au volume de course, et après tout le temps, une dizaine de kilomètres que je commence à le ressentir plus en latéral du genou à gauche. OK. Donc, ça se peut qu'on ne le reproduise pas présentement avec seulement quelques squats, mais tu peux me le mentionner des fois s'il y a juste un petit quelque chose sans que ça soit ta douleur complète que tu ressens d'habitude. Ensuite de ça, je peux faire un autre mouvement comme par exemple les fentes. Je regarde comment tu réagis dans ce mouvement-là. Tu me fais les deux côtés. Ça me permet de comparer aussi droite-gauche vu que la douleur est simplement à gauche. Excellent. C'est bon. Tu peux venir t'asseoir sur le bord du lit. En 2024, il y a environ 10 000 physiothérapeutes au Québec. Ces professionnels sont inscrits à l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec, connu sous l'appellation OPPQ, qui réglemente la profession pour assurer la qualité des soins offerts à la population. La demande de physiothérapie est en croissance en raison du vieillissement de la population et de l'accent mis sur la prévention et la réadaptation physique. Ce qu'on va aller faire maintenant, c'est qu'on va aller mesurer la force au niveau de tes quadriceps. Ce que je vais faire, c'est que je viens installer la sangle au niveau de ta cheville ici. J'ai un appareil à l'arrière qui vient mesurer ta force. Donc, je te demande de venir pousser au maximum contre ma sangle. Tu viens étendre le genou. Allez, pousse, 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 pousse et relâche. C'est bon. Puis, je note la force qui est indiquée ici. J'enlève ton pied. Puis, on va aller comparer de l'autre côté. Et voilà. Donc, tu es bien installé, tu es prêt? On y va. Pousse fort, fort, fort. Pousse, 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 pousse. Et relâche. Super. Donc, j'ai noté la force de l'autre côté. Physiothérapie, c'est super large, donc c'est bien, c'est que chaque physio peut se réorienter vers des spécialités ou des choses qui les intéressent un peu plus. Donc, par exemple, il y en a qui peuvent aller dans rééducation périnéale, ça peut être aussi du vestibulaire, ça peut être en pédiatrie, ça peut être aussi de viser une articulation ou un type d'athlète ou un type de client en particulier, comme par exemple, il y en a qui vont s'orienter vers les coureurs, un peu comme ici, là. C'est vraiment pas seulement que pour les athlètes, ça peut être pour monsieur, madame, tout le monde, de la personne qui est complètement sédentaire jusqu'à la personne qui est athlète de haut niveau peut bénéficier de la physiothérapie. Ça peut être aussi de l'enfant jusqu'à la personne âgée, là. Il arrive souvent en fait qu'il y a des gens qui vont découvrir la physiothérapie par le biais d'une blessure qui a lieu en milieu de travail, donc via la CNESST. Ils sont ensuite pris en charge en physiothérapie pour leur permettre de retourner au travail le plus rapidement possible et le plus en santé possible. Donc, tu peux venir t'allonger maintenant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder la mobilité au niveau de ton genou. Je vais te demander de venir l'étendre au maximum. Donc, tu viens pousser contre moi ici. Super, pas de douleur, pas d'inconfort. Ensuite de ça, je peux venir comparer la mobilité des deux côtés. Ça va bien aussi.
Ensuite de ça, je te demande de venir le plier au maximum. Pas d'inconfort, pas de douleur. Ce que je viens faire une petite surpression. Encore une fois, pas d'inconfort, pas de douleur. Excellent. Donc, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on pourrait aller faire certains tests spécifiques, en fait, pour aller s'assurer qu'il n'y a pas de ligaments qui ont été lésés ou quoi que ce soit. Là, tu me disais qu'il n'y avait rien eu de traumatique, mais par contre, si tu m'avais dit que, par exemple, ton genou avait renversé, bien, j'aurais pu, par exemple, aller tester le ligament collatéral médial. Je me placerais comme c'est ici, je prendrais ta jambe comme c'est ici, je viens pousser, je viens m'assurer qu'il n'y a pas une laxité ici au niveau du ligament puis que tu ne me rapportes pas de douleur. Je vais aller tester également dans cette position-là ici. Si tu m'avais parlé de quelque chose qui me signifie plutôt une lésion qui serait au niveau du ménisque de ton genou, j'aurais pu aller faire ce test-là ici. Donc, je viens faire une petite torsion comme ça, puis je viens pousser comme ça ici. Qui ne me rapporte pas de douleur également. Dans ton cas, je m'en attendrais pas non plus, là. Ensuite de ça, ce que je pourrais aller tester, bien là, dans ton cas, vu que tu es un coureur, je pourrais aller tester ta bandelette, voir si c'est pas ça qui provoque des douleurs, surtout que tu me rapportes que ça se provoque à long terme à force de courir. Donc, ce que je viens faire, c'est une petite pression au niveau de ta bandelette en distal. Je viens plier, déplier le genou. Tu peux me rapporter, voir si c'est la douleur que tu ressens quand tu cours. Non, c'est pas la douleur que je ressens. C'est pas ça exactement? Non. D'accord. Je peux aussi ensuite de ça aller regarder au niveau de la palpation. Donc, je peux comparer tonus musculaire, je peux comparer aussi voir si tu me rapportes de la douleur. Là, dans ton cas, d'ailleurs, je vois beaucoup plus de tension au niveau de ton vaste latéral versus de l'autre côté. Je ne sais pas si tu ressens la différence entre les deux. Ensuite de ça, je peux aller regarder un petit peu plus bas aussi. Des fois, des douleurs qui sont plus basses, tu pourrais les ressentir plus hautes. Donc, je vais aller regarder le tonus musculaire, tout ça ici. En physiothérapie, ce qui est super bien, c'est qu'on n'a pas besoin nécessairement d'avoir une prescription d'un médecin pour pouvoir accéder aux soins en physiothérapie. Donc, c'est possible de se présenter directement en clinique, puis le physiothérapeute peut prendre en charge sans qu'il y ait de diagnostic qui a déjà été fait. Depuis quelque temps, en fait, les physiothérapeutes, on a la chance de pouvoir prescrire des radiographies. Donc, les physios qui ont fait leur cours pour avoir cette permission-là peuvent prescrire une radio dans un cas où est-ce qu'il y a une blessure qui est traumatique qui a eu lieu dans les derniers 72 heures. Donc, ça permet d'éviter une longue attente à l'urgence, que souvent, ça ne nous tente pas d'aller là. Puis, en plus de ça, bien, ça permet de désengorger le système. Donc, ça enlève une étape qu'on n'a pas besoin d'aller voir un médecin pour après ça aller voir la radiographie. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va évaluer ta marche premièrement. Donc, je veux que tu marches naturellement sur le tapis. Tu as déjà fait du tapis roulant? Oui, tu sais comment que ça fonctionne, donc tu es à l'aise. Donc, je te parle le tapis, tu te mets à marcher comme tu es confortable. Fais comme si je te regardais pas, autrement dit. Puis moi, je vais aller évaluer des choses, regarder comment tu bouges, comment ton genou se comporte selon différentes vitesses, différentes inclinaisons du tapis également, là. Donc, tu me dis quand c'est une vitesse de marche qui est confortable. Ouais, ça a de l'allure, ça. Ça a de l'allure? Oui. Super. Tu me dis à tout moment si tu te sens mal ou aussi s'il y a juste un petit quelque chose au niveau de ton genou. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir te filmer pour pouvoir regarder ensuite de ça au ralenti comment ton genou se comporte. Ça te va? Oui. Donc, je me place ici comme ça. Excellent. Puis ce que je pourrais faire, c'est également aller me placer devant toi ou derrière toi pour te filmer également. Ensuite de ça, ce que je viens faire, c'est que je viens augmenter l'inclinaison de mon tapis. Donc, je le monte un petit peu. Ça va, tu es toujours à l'aise? Oui. Super. Puis à ce moment-là, ce que je peux faire, c'est la même chose. Donc, venir filmer de côté, de devant, de derrière pour voir comment ton genou se comporte. Donc, dans le fond, ça peut stimuler l'effet gérer en montagne ou les côtes que je peux rencontrer à la course. Exactement. Surtout si tu me racontes que tes douleurs apparaissent surtout en montant ou en descendant une côte, bien, c'est à ce moment-là que ça peut être super intéressant d'aller l'évaluer dans mon évaluation en physio. Parfait, ça. Super. Puis je peux également te faire courir. Veux-tu commencer la course? Est-ce que tu es prêt? Oui, on peut aller courir. Super. Donc, je te montre la vitesse. Tu me dis quand que c'est suffisant pour toi, quand tu es à l'aise. On
sais que tu es un bon coureur, mais tu n'es pas obligé d'aller à ton maximum pour qu'on puisse observer le comportement de ton genou. Ça te va comme ça? Oui, c'est bon. Super! Donc, je regarde comment ton genou se comporte, l'appui de ton pied aussi, ça peut être un facteur qui est contributeur à tes douleurs. Je vais le voir aussi encore plus une fois si j'y vais au ralenti. Donc, j'irai filmer de devant, de côté, de derrière pour voir comment ton genou se comporte. Encore une fois, on peut aller chercher de l'inclinaison. Là, le tapis était déjà monté, mais on peut également y aller plutôt à une pente de 0. Pour être un bon physiothérapeute, en fait, il faut être quelqu'un qui est vraiment à l'écoute de son client, de son patient, pour être capable de bien comprendre la problématique. Puis aussi, il faut beaucoup un sens de l'analyse pour être capable d'arriver à un diagnostic qui prend en compte la personne vraiment dans son ensemble. Bon, ensuite de ça, on va installer ça ici au niveau de ton genou. Donc moi, je viens le placer comme ça ici. Tu peux venir me serrer ça autour de ta cuisse. Oui. Je viens ajuster le tout au niveau du genou. Fait qu'ensuite de ça, il me reste 2 choses à venir t'installer. Tu peux te tourner de dos à moi, je vais venir installer le capteur sur ta ceinture. Excellent, puis reviens face à moi. On installe ça au niveau de ton tibia. C'est bon, ça tient bien. Oui. Super, donc on est prêt à prendre nos mesures. Puis je peux le partir. Oui. Yes. Donc, c'est à l'évaluation qu'on a faite avec la génographie, ça nous donne un rapport. Donc, on peut voir qu'est-ce qui est positif ou négatif dans ton cas. Donc, les choses négatives, en fait, c'est les choses qu'on va aller corriger. Puis, suite à ça, ça nous donne aussi un programme d'exercice qui est vraiment spécifique aux trouvailles qu'on a faites avec la génographie. En clinique, on aime beaucoup cette technologie-là, en fait, parce que ça nous permet d'être beaucoup objectif dans notre évaluation. Parce que si c'est moi qui fais l'évaluation versus un autre thérapeute, on n'arrivera pas nécessairement aux mêmes conclusions. Alors que si on le fait avec ça ici, on est sûr d'arriver aux mêmes résultats exactement, puis d'avoir les mêmes exercices qui vont arriver par la suite. Ici, en fait, en clinique privée, on voit beaucoup de problématiques différentes. Je dirais que les problématiques les plus courantes, ça va être douleurs lombaires, donc au bas de dos, douleurs cervicales. On voit également beaucoup de douleurs au niveau des genoux, des hanches, des épaules, donc je dirais à peu près chaque articulation, là, mais majoritairement le bas de dos. Je pense que c'est ça qu'on voit le plus souvent. Je pense que c'est important de venir consulter le physiothérapeute avant d'être rendu dans une position où est-ce qu'on n'est plus rien capable de faire. De manière générale, quand on vient plus tôt au début d'une blessure ou quand on se rend compte qu'on n'est plus capable de faire certaines choses, mais souvent le suivi va être beaucoup moins long. Donc, le physio va agir beaucoup en prévention. Des fois, ça peut être juste aussi de se dire, ben j'ai de la misère à monter les escaliers, j'ai pas nécessairement de douleur, mais pourquoi est-ce que j'ai de la misère à monter les escaliers? Ben, encore là, une fois, le physiothérapeute peut venir nous aider, là. Fait que c'est notre évaluation qu'on a faite ensemble. Je vais t'expliquer en fait ton diagnostic de ce que j'ai retrouvé à l'évaluation. Puis ensuite de ça, moi je te propose un programme d'exercice que tu vas pouvoir travailler à la maison, donc continuer d'évoluer sans avoir besoin de venir me voir à tous les jours. Ça te va? Ça me va. Excellent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer le ballon ici. Je veux que tu viennes t'installer assis au sol. Excellent. Je vais aller de l'autre côté.
Super. Tu vas venir appuyer ton pied ici au niveau du ballon. Ce que je vais te demander de faire, c'est de venir doucement étendre ton genou. Je veux que tu t'assures d'avoir un bon contrôle de ton genou. Donc, je ne voudrais pas qu'il parte vers l'intérieur, vers l'extérieur, qu'il y ait de rotation. OK. Tu comprends bien l'exercice? J'essaye. Tu le fais super bien. Excellent. Donc, cet exercice-là, ensuite de ça, je vais pouvoir te l'écrire puis te le remettre par courriel. Donc, tu y auras accès à la maison avec le nombre de répétitions. Parfait. Excellent. Donc, on passe au prochain exercice. Je vais te faire placer ça autour de tes deux chevilles. Ce que je vais te demander de faire, c'est des pas de côté, comme ça ici, en écartant, donc en forçant contre l'élastique. Tu peux venir le faire dans cette direction-là. Excellent. Donc, tu me fais des pas de côté. Excellent. Puis le but de l'exercice, c'est que ça vienne solliciter tes fessiers. Oui, effectivement. Ça... Tu le sens bien contracté? Oui. Excellent. Encore une fois, il est bien exécuté, puis je vais pouvoir te l'ajouter dans ton programme d'exercice avec le nombre de répétitions recommandées. Excellent. Ça te va? Tu peux me retirer l'élastique. Donc, prochain exercice, on va pratiquer ton équilibre pour aller travailler en fait ta proprioception. Première étape, je te demande de te tenir sur un pied comme ça, en équilibre, sans bouger. Excellent, ça va bien. Donc, tu peux fermer les yeux, étape supplémentaire. Ça va bien toujours. Comme tu es bon, on va y aller une étape plus difficile un petit peu. Je t'approche un ballon comme ça ici. Je vais te demander de te tenir debout sur le ballon à une jambe. Bien sûr, on commence les yeux ouverts, ça va aller mieux. Je me place là pour assurer ta sécurité. Je déciderais de faire un peu d'arabesque. Exactement, pour assurer ta sécurité. Excellent. Je pense que ça, c'est un bon exercice pour toi parce qu'on voit qu'il t'apporte une petite difficulté sans qu'il soit trop dangereux. Les prochaines étapes, si tu viens bon, tu vas pouvoir fermer les yeux. Donc, moi, je te demanderais de faire ça environ 2 minutes par jour. Excellent. Ça te va? Oui. Heureusement, en physiothérapie, on a le luxe d'avoir beaucoup de temps avec chaque client. Donc, on a le temps de faire beaucoup d'éducation sur pourquoi la personne a mal, une douleur ou pourquoi il arrive certaines choses, certaines limitations. Un luxe que malheureusement, souvent le médecin n'a pas nécessairement le temps de faire, donc il va aller directement à la solution. Alors que je crois que le fait d'éduquer la personne sur sa douleur ou sur sa condition, ça peut aider beaucoup. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est de la pressothérapie. Je t'enfile ça ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais allumer l'appareil, puis ça va se mettre à gonfler. En fait, ça favorise la circulation sanguine. Donc, toi, je pense que ça pourrait être super pertinent dans un cas où est-ce que tu es un coureur, tu veux récupérer rapidement. Tu veux pas avoir la sensation de jambes lourdes, donc je pense que ça pourrait t'aider beaucoup. Super, bon j'ai hâte d'essayer ça. Donc, il y a différents modes, différents temps. Moi, je te suggère un 30 minutes. Puis, on peut sélectionner aussi la pression où est-ce qu'on veut la ressentir. Dans ton cas, je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir la jambe complète. Et voilà. Puis, tu vas pouvoir ajouter la pression au besoin si tu sens que ça sert trop ou ça sert pas assez. Quand on parle de phase de récupération chez les athlètes, là, on parle ici d'une machine qui est un peu plus un gadget de perfection. Qu'est-ce qu'on peut suggérer des fois aussi aux athlètes dans leur prise en charge? On a tout le temps les mythes et réalités, étirements, foam rolling, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on essaie de venir rechercher? C'est sûr que ça va dépendre du sport, bien évidemment, mais qu'est-ce qu'on veut aller rechercher? Quelque chose qui pourrait être similaire à ça? Quelque chose qui peut être similaire à ça, c'est toutes des activités qui sont à faible impact, mais qui vont nous permettre de bouger, comme ça peut être par exemple d'aller marcher, d'aller nager. Pour toi, il n'y aurait pas beaucoup d'impact. Ça ne ressemble pas nécessairement à la course, donc ça te permet de bouger, mais différemment, pour ne pas aller surutiliser non plus tes genoux, tes chevilles, tout ça, vu que tu fais déjà beaucoup de volume. Là. De manière générale, monsieur, madame, tout le monde qui aimerait peut-être essayer cette machine-là, est-ce qu'il y a des restrictions ou des conditions peut-être qu'il faut peut-être aborder avec le médecin avant d'en faire? C'est sûr, s'il y a des conditions cardiaques ou des problématiques vasculaires, on va faire un petit peu plus attention. Si le physiothérapeute est inquiet par rapport à la condition, c'est sûr qu'il va toujours demander l'avis du médecin avant de faire quelque chose pour lequel il considère qu'il pourrait y avoir un risque potentiel. Mais pour quelqu'un qui a une bonne santé générale, c'est pas risqué. Là. Excellent. Non, j'aime le confort, ça fait du bien, effectivement, que d'avoir ça. Ça va donner sûrement de l'énergie à mes jambes pour la prochaine course.
sûr que les physiothérapeutes vont travailler beaucoup en lien avec le médecin. Donc, s'il y a des choses que nous, on ne peut pas prendre en charge, on va renvoyer le patient au médecin. Ça peut être aussi d'aider à aiguiller le médecin pour ajuster la médication, quelque chose comme ça. On va travailler aussi en collaboration avec les ergothérapeutes. Je pense qu'on est vraiment un complément l'un et l'autre. Il y a également les kinésiologues qui souvent vont prendre la suite de la prise en charge. Donc, quand on a une blessure, on va tout de suite voir notre physio. Puis ensuite de ça, quand on veut plus retourner au sport, bien, ça va vraiment être le kinésiologue qui va orienter la prise en charge par la suite. Il y a un massothérapeute qui peut être un très bon complément également quand il y a beaucoup une composante de tension musculaire. Je pense que le massothérapeute va être un bon thérapeute à aller voir aussi. Malheureusement, c'est pas toujours possible de tomber à un zéro de douleur, donc ça se peut qu'il reste toujours un petit niveau de tension, un petit niveau de douleur. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de viser des objectifs autres. Donc, par exemple, d'être capable de soulever ses petits-enfants avec une douleur seulement 2 sur 10. Mais au moins d'être capable de réaliser ça, je pense que ça peut être des objectifs qui sont intéressants. Ou ça peut être aussi comme objectif de monter des escaliers, même s'il n'y a plus de douleur, ça peut être quelque chose qu'on va rechercher en physio. Là. Saviez-vous que le physiothérapeute peut aussi vous aider avec les problèmes d'incontinence urinaire, des épisodes de vertige, lors de problèmes de mâchoire, de même que des problèmes cardiaques et de gestion de plaies et de cicatrices? Il peut aussi faire l'utilisation d'aiguilles sèches. Bien, je pense que s'il y a une chose à retenir, c'est qu'il faut venir consulter quand même assez rapidement son physiothérapeute. Il n'est jamais trop tard, sauf qu'il vaut toujours mieux venir plus tôt, comme ça dure moins longtemps, souvent. Puis j'aime mieux quelqu'un qui vient juste pour venir se faire rassurer ou qu'on lui donne 2-3 exercices ou on fait seulement un traitement clinique, puis ensuite de ça, il revient jamais me voir. Je suis toujours contente, ça veut dire que ça va bien, versus quelqu'un qu'on voit pendant 6 mois parce que malheureusement, il a attendu trop longtemps avant de venir. Donc aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a évalué ta douleur au genou. On n'a pas nécessairement reproduit ta douleur. Par contre, on a trouvé des petits déficits, que ce soit au niveau de la force ou des petites choses qu'on a trouvées au niveau de la génographie. Donc c'est pour ça que je t'ai donné des exercices. Je pense que ça serait intéressant que tu les travailles de ton côté pendant au moins un bon 2 semaines, voir comment ça évolue. Puis ensuite de ça, nous, on se revoit, on réévalue certaines petites choses, voir comment ça s'est amélioré ou non. Puis tu vas pouvoir me rapporter si ta douleur au genou est la même ou si on a vu une petite évolution dans ta condition. Ça te va comme ça? Excellent, j'applique ça, puis on va essayer de voir dans les prochaines sorties de course si on a des changements au niveau de la douleur. Excellent! Aujourd'hui, on a fait un tour d'horizon au niveau de la physiothérapie, une profession qui nous permet d'avoir une prévention en amont de nos blessures et surtout de nous suivre si jamais on a nos petits bobos qui arrivent au niveau sportif ou au quotidien. À un prochain rendez-vous.